Ah, Shalom Israël, je suis Joshua de la tribu de Benjamin rattaché à la maison de Judas. Bon, nous ouvrons avec le livre de Jean, excusez-moi, Jean chapitre 8, verset 32. Jean 8, verset 32. On va voir ce qu'il dit. Voilà, si vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. La vérité, les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais, et c'est de chez nous là-bas qui est en Afrique là-bas. Nous sommes enfants d'Israël. Bien. Isaïe chapitre 11, verset 11. Ouais, voilà. Écoute ce qu'il dit le Seigneur. Ce jour-là, le Seigneur, une fois encore, usera de son pouvoir pour récupérer ceux qui restent de son peuple, ceux qui auront survécu en Assyrie, en Basse-Égypte, en Haute-Égypte, au Soudan, à Élam, en Babylonie, à Hamath, en Syrie et dans les régions maritimes. Il dressera un signal. Le signal, c'est la Biba, pour avertir ces nations, qui va rassembler les exilés d'Israël et regrouper les Judéens dispersés aux quatre coins du monde. Bien. Romains 15, 4. Écoute ce qu'il dit. Tout ce que nous trouvons dans les Écritures a été écrit dans le passé, ok, pour nous instruire, afin que nous ayons l'espérance au moyen de la patience et du réconfort que nous donnons les Écritures. Bien. Alors, pour ceux qui se sont abonnés sur le canal de la Bible de l'intérieur, je tiens à vous remercier. Ok. Donc, ceci est une Bible. Je ne vais pas vous la présenter, c'est une Bible. Ok. Voilà. Donc, si vous voulez avoir la même, moi, je vous invite d'acheter la même. Ancien et Nouveau Testament avec les livres de Taux canonique. Okay, ces livres, ils font partie de l'Ancien Testament que M. Leblanc a retiré. Okay. Voilà, traduit de l'hébreu et du grec en français courant. Et voilà l'adresse de ces messieurs qui font ce livre-là. Google est votre ami. Bien. Donc, Deutéronome chapitre 16. Ouh, qu'est-ce que c'est ça? Deutéronome chapitre 16, verset 1. Deutéronome 16, 1. Bien. La fête de la Pâque. OK? Alors, au cours du mois d'Abib, le mois d'Abib, on va aller voir le mois d'Abib dans le vocabulaire du livre. OK? Voilà. Au cours du mois d'Abib. OK? N'oubliez pas de me célébrer la fête de la Pâque en l'honneur du Seigneur, votre Dieu. En effet, c'est durant une nuit de ce mois-là que le Seigneur vous a fait sortir d'Égypte. Bien. Le titre de la leçon, souvenir de la Pâque. Bien. On va aller voir dans le vocabulaire du livre. OK? Le mois d'Abib. OK? Vocabulaire du livre. Eh oui, on est dans le vocabulaire. Il faut tout lire dans le livre. Il n'est pas là par hasard. Donc, vocabulaire, on lit calendrier. Le calendrier, dans la Bible, c'est Lévitique chapitre 23. Okay? Alors, il y a les calendriers des fêtes. Bien. Donc, on va lire ici. Hein. Je vois, vous ne le cachez pas, il est là. On va partir ici. OK? Les mois de l'année sont identifiés très souvent par leur numéro d'ordre et quelquefois par leur nom. Ainsi, le premier mois correspondant à la seconde moitié de mars et à la première moitié d'avril. Okay? Dans notre calendrier est cité parfois comme le mois d'Abib. Bien. Okay? Non canéen ou comme le mois de Nissan, non babylonien. C'est le même mois. C'est juste les langues. Hein? Voilà. Donc, en partant du premier mois, mars-avril, premier mois de l'année, ok, mars-avril, on peut aisément retrouver à quelle période de l'année correspond chaque mois. Citer le deuxième mois, par exemple, correspond à avril-mai, le troisième à mai-juin, et ainsi de suite. Bien, c'est ça. Donc, Lévitique chapitre 23, hein, et on va aller verset 5. Lévitique 23, verset 5. Alors, le 14e jour du premier mois de l'année, donc le mois d'Abib, hein, voilà, 14e jour, hein, voilà, c'est à partir du mois d'avril. Donc aujourd'hui, on doit être le 6 avril, hein, donc on compte 14 jours. Hein, voilà, on va le voir dans la Bible. Hein. Pas là, Joshua, Joshua, il a fait les choses, il a mis les choses à sa façon. J'ai fait une vidéo sur le calendrier lunaire pour expliquer le calendrier lunaire et en expliquant ce que je comprenais. Ok, je ne sais pas tout. Et ce que je ne comprends pas, je dis je ne comprends pas. Voilà, c'est clair et net et précis. Je me base sur ce qui est écrit sur l'écriture. Bien. Donc, le 14e jour du premier mois de l'année, dès le soir, ce qui veut dire à partir du 14 au soir, ok, je vais vous montrer ce que je fais, célébrer en mon honneur la fête de la Pâque. Bien. Ah, moi, je n'ai pas compris Joshua. Donc, on va aller dans le livre de Exode, chapitre 12.
Mais j'ai pas compris ça. Prenez votre temps, lisez. Joshua ne vous le cache pas. Exode chapitre 12, verset 1. On va commencer verset 1. Écoute ce qu'il dit. Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron en Égypte, le mois actuel devra marquer pour vous le début de l'année. Vous voyez, ce sera le premier mois. Allez dire au peuple d'Israël le 10e jour de ce mois, procurez-vous un agneau ou un chevreau par famille ou par maison. Si une famille est trop petite pour consommer toute une bête, on s'entendra avec une famille voisine selon le nombre de personnes qu'elle compte. Puis on choisira la bête d'après ce que chacun peut manger. Bien, on va avancer un peu dans le temps. Verset 5, l'agneau ou le chevreau comprendra sera un mâle d'un an sans défaut. On le gardera jusqu'au 14e jour du mois, le soir, vous voyez, le soir de ce jour, ok, dans tout le peuple d'Israël, on égorgera la bête choisie, ok, verset 7, on prendra le sang pour badigeonner les deux montants et la poutre supérieure de la porte d'entrée dans chaque maison où l'un de ces animaux sera mangé, voilà, ok, bien. Donc ça, on ne peut pas le faire, hein, badigeonner le sang, etc. Vous comprenez? Bon, on va chez le boucher chercher l'agneau, hein, bien. Ok. Donc moi, Joshua, il n'a pas, comment dirais-je, des agneaux dans une ferme, hein. Il n'a pas les moutons, hein. Bon, parce qu'il dit, il faut qu'il soit un mâle d'un an, etc. Moi, je ne l'ai pas, je vous le dis. N'insistez pas. Verset 8. Écoutez bien, on retirera cette viande, puis pendant la nuit, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Voyez? Bien. Verset 9, écoute ce qu'il dit. On ne mangera pas la viande crue ou bouillie, seulement de la viande d'un animal rôti, tout entier, avec tête, pattes et abats. On n'en gardera rien pour le lendemain. S'il en reste quelque chose, le matin, on le brûlera. Ok? Donc moi, j'achète juste ce que je peux manger, moi et ma femme. Ok? Voilà. Voici dans quelle tenue on mangera ce repas les vêtements serrés à la ceinture, les sandales aux pieds et le bâton à la main. On mangera rapidement, telle sera la Pâque célébrée pour moi, le Seigneur. Bon, le Seigneur, il explique. Voilà. Verset 14, on va avancer là. D'âge en âge, vous commémorez cet événement par une fête solennelle pour m'honorer, moi le Seigneur. Ce sera pour vous une règle irrévocable. Ce qui veut dire, en un mot, une loi. Ok? C'est clair et net. Bien, on retourne là-bas. Là, c'est la fête de pain sans levain. Alors, il dit, pendant 7 jours, continuera le Seigneur, vous mangerez du pain sans levain dès le premier jour. Il ne doit plus y avoir de levain dans vos maisons. Voyez? Ok? Donc, Joshua, il a déjà supprimé le levain dans la maison. Ok? Si du premier au 7e jour, quelqu'un mange du pain levé, il sera exclu du peuple d'Israël. Voyez? Les règles sont claires. Lévitique 23, verset 6. Voilà. Et oui. Alors, on retourne ici, vous voyez. Le 15e jour, okay, ce qui veut dire à partir du 15, hein, le dimanche, hein, du 15e jour, je compte 7 jours. Il dit le 15e jour du même mois commencera la fête des pains, okay, sans levain, pendant 7 jours. Okay. Donc du 15 jusqu'au 21. OK? Voilà, jusqu'au 21. Samedi 21. Ça fait 7 jours. OK? Ah. Donc il faut regarder la leçon de calendrier lunaire pour regarder comment on calcule les jours, etc. Tout le reste qui s'ensuit. OK? Bien. Donc, 7 jours. Alors, il y en a certains, ils vont dire, oui, Joshua, tu es un peu en retard. D'autres, ils vont dire, non, tu es un peu en avance. Non, c'est pas la bonne date, etc. Écoutez, moi, mon père, il est là-haut. Il voit ce que je fais. Moi, je ne mets pas d'excuses. Il voit, je m'efforce à appliquer ses instructions. OK? Bien. Donc, pourquoi on mange le pain sans levain pendant 7 jours? Exode chapitre 12. Il va aller verset 29. On va voir pourquoi on doit manger ce pain-là, pourquoi on la mange. Parce qu'il y a une signification derrière. Voilà. Exode chapitre 12, verset 29. Alors, on va ici. Voilà. Écoute ce qu'il dit. Au milieu de la nuit, Exode chapitre 12, verset 29, au milieu de la nuit, le Seigneur fit mourir tous les premiers-nés d'Égypte. Écoutez bien, aussi bien le fils aîné du Pharaon, roi d'Égypte, que le fils aîné du captif enfermé dans la prison, et que les premiers-nés du bétail. En cette nuit-là, le Pharaon, ses ministres et tous les Égyptiens
se levèrent et ils eurent de grands cris dans tout le pays, car il n'y avait pas une seule maison sans un mort. Le Pharaon, en pleine nuit, convoqua Moïse et Aaron et leur dit, quittez mon pays, partez, vous et vos Israélites, allez rendre un culte au Seigneur, comme vous l'avez demandé. Prenez même tout votre bétail, comme vous l'avez dit, et allez-vous-en. Et puis demandez à votre Dieu de me bénir. Voyez, les Égyptiens, croyant qu'ils allaient tous mourir, poussèrent les Israélites à quitter rapidement leur pays. C'est pour cette raison que les Israélites durent emporter leurs pâtes à pain avant qu'elles aient levé. Vous le voyez? Bien, ils tenaient leur pétrin sur l'épaule, enveloppés dans leur manteau. Bien. Alors, quand vous lisez le reste, il vous dit, verset 35, on va le lire comme ça. Donc, les Israélites avaient fait ce que Moïse leur avait dit. Il avait demandé aux Égyptiens les objets d'or et d'argent et les vêtements, etc. Bien. Donc, voilà. Hein, l'histoire du pain sans levain. Hein. C'est la fête des pains sans levain. Voilà. Hein, les Égyptiens, ils nous ont foutus dehors. Hein. Et puis, le pain n'avait pas eu le temps de fermenter avec la levure et tout. Donc, voilà. C'est comme ça. On doit manger le pain pendant 7 jours. Donc, c'est ce que Joshua va faire. Donc, du 14 au soir, Joshua va rôtir sa viande. Donc, il n'y a pas d'assaisonnement sur sa viande. C'est la viande de mouton avec de la salade et du pain sans levure. OK? Voilà. Et le 7e, et à partir du 15, Joshua va manger du pain sans levure, hein, que ma femme, elle prépare à la maison. Donc, ce qui veut dire, même en allant à la plantation, je ne vais rien acheter avec la levure. Je n'ai pas envie d'avoir de problème avec le monsieur là-haut. Bien. Donc, c'est ce souvenir de la Pâque. Ce souvenir de la Pâque. Donc, il y a la préparation, etc. Donc, c'est pour ça que j'ai fait cette petite leçon. Mais je vais un peu approfondir notre départ, un petit peu sur l'Égypte, un autre jour. Notre jour. Voilà. Se souvenir de la Pâque. Bien. Donc, avec ça, je vous dis shalom. Et préparez-vous. Voilà. Tout ce dont vous avez besoin de savoir, il est dans le livre. Voilà. C'est tout. Il est dans le livre. Discutez pas avec, papotez pas avec. Voilà. Calculer, je sais que c'est pas trop mon point fort, mais tout ce dont nous avons besoin, il est ici. Bon, avec ça, je vous dis shalom. Et puis, préparez la Pâque correctement. Faites de votre mieux. Allez, que la bénédiction du Père soit avec vous. Shalom Israël.